Après, je balaye un peu la scène du regard pour voir qui est présent. Donc, j'imagine Stéphanie, qui fait. Enfin, visiblement, on voit pas sa tête. Non, elle est en mode animé, tu sais. Inanimé, mais animé manga. La tête dans le sable, en train de pleurer. Dans l'invocation devant elle. Bah, en fait, Mira, elle est un peu sonnée, mine de rien, parce que je pense que ça. Même si. Enfin, ça a dû lui prélever de l'énergie, c'est pas possible que le saut ait fonctionné tout seul. Donc, elle est un peu secouée, en train de récupérer et en train d'essayer de faire le point sur qu'est-ce qui se passe là exactement. Et quand elle reconnaît Bao, elle va vers lui en mode, tu sais, un peu les bras grands ouverts, un peu en mode contente de le revoir. Et un peu en mode, mais Bao, qu'est-ce qui se passe? Ça fait un mois que vous l'avez pas vu. Oui, enfin... Bah, du coup, pareil, avec mes petits bras... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu de retour? J'ouvre les petits bras et je te fais, une petite tape-tape dans l'épaule, comme ça, une fois que... Petite accolade? Oui, voilà, une petite accolade. Et... Mira, l'heure est extrêmement grave. Nous avons un problème. Vous avez un problème aussi. Mon monde n'est plus. Alors, je regarde ma montre, tu vois, je fais ouais, alors à l'heure qu'il est, mon monde a disparu, il est détruit. J'ai réussi à m'échapper en passant un accord avec Artemisia. Et là, je marque un temps d'arrêt, histoire pour qu'il y ait un temps... Ouais, pour que... Le côté drama. La séance 13. La séance du traître. Avec ses 13 enfants. Vous avez vu, cette fois, c'est pas moi. Oui. J'ai passé un accord, enfin, j'ai pas vraiment eu le choix avec Artemisia, qui m'a laissé entendre que nos projets ont échoué. De ce que j'ai compris, visiblement, mon retour ne vous a pas débarrassé de votre arcana. Et comme je vous l'ai dit, je suis une personne qui n'a qu'une parole et je compte bien la tenir et vous aider à vous débarrasser de tous ces arcanas. Mais malheureusement, vous allez devoir patienter un petit peu. Et j'ai bien peur que, pire encore, avant de pouvoir vous débarrasser de vos arcanas, vous allez devoir en trouver d'autres. Artemisia m'a fait comprendre que pour pouvoir revenir, surtout vous prévenir en fait, parce que votre monde suit le même chemin que le mien, c'est-à-dire que il est en voie de disparition, c'est imminent. Et la seule chose qui pourrait le sauver, ou en tout cas sauver ce monde-ci, serait de retrouver l'arcana que votre famille a capturé. C'est ça, si je dis pas de bêtises, ça fait longtemps Kiefer, et puis j'avais rien marqué. Mais grosso modo, sa famille a un arcana, c'est ça? En fait, il y aurait apparemment, effectivement, un arcana, voilà, c'est ça. Arcana caché. Votre famille est en... Dans la famille, ou du moins la famille y a accès, oui. Votre famille est en possession d'un arcana aux dernières nouvelles que j'ai pu avoir. Et en échange, en fait, il faut, si vous voulez vous débarrasser de vos arcanas, il faut que vous alliez capturer celui-ci pour ensuite les donner à Artemisia. Il n'y a que comme ça que de 1, vous débarrasserez de vos arcanas, et ainsi je pourrai honorer la parole que je vous ai donnée. Et surtout, avant toute chose, pouvoir sauver votre monde. Si vous ne voulez pas que votre monde ne subisse le même sort que ce que le mien a subi, Artemisia m'a permis à moi et à ma famille de me sauver. Mon objectif est simple, je compte mettre ma famille en sécurité, peut-être avec votre aide. Je sais que c'est beaucoup vous en demander, mais en dehors de vous, je n'ai personne envers qui me tourner sur ce monde, je ne connais personne. Je n'avais pas prévu véritablement de revenir aussi vite, en tout cas, et encore moins d'y être en exil. Mon objectif est simple, c'est de mettre ma famille en sécurité, et lorsque je serai
certain qu'il ne leur arrivera rien, je m'engage à vous suivre et à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider à sauver votre monde et vous débarrasser, comme promis, de vos arcanas. J'imagine que ça fait beaucoup à encaisser. Oui, ça fait beaucoup à encaisser d'un coup. Je fais une petite patte sur l'épaule. Nous avions compris que de notre côté, j'ai eu des informations de la part des 2 arcanas qui maintenant se sont liés à moi. Comme quoi il fallait effectivement que nous retrouvions les arcanas cachés, et c'est ce donc que nous nous apprêtions à faire. Mais ce n'est pas de gaieté de cœur, hein, bien entendu, que je me résous à faire cette quête. Mais ils m'ont fait comprendre que c'était la seule manière, effectivement, de sauver notre monde. Et nous partions actuellement pour Borealus. Et nous avions pour projet de traverser la terre des crocs pour nous y rendre. Dans ce cas, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais me joindre à votre groupe et vous assister dans cette tâche. Toi, oui, il n'y a pas de souci, mais souhaites-tu vraiment que toute ta famille se joigne vienne avec nous? Non, comme dit, j'aimerais que on leur trouve un endroit où ils puissent s'établir, s'installer et peut-être, je l'espère, démarrer une nouvelle vie. Mais ils devront ils devront commencer sans moi. Ça me semble effectivement plus sûr. On va y réfléchir. Très bien. Puis je fais un petit signe de tête quand même à Alaric, même si c'est pas les effusions de joie, quoi. Hein, c'est un petite courbette polie, mais sans plus. Tant que c'est pas un chez Alaric, je suis d'accord. Et on est 14. On est 14. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas faire, Il y en aura toujours un pour te surveiller. Où que tu sois, peu importe l'heure de la journée. Tu vas voir ce que tu fais à Dame Mira, au quotidien, Là, désormais. La femme de Bao qui vient engueuler Alaric, tu sais. Ah oui. Alors, c'est vous, Alaric, hein. Alors c'est lui qui a mis des bâtons dans les roues à mon choupinet, qui l'a empêché de rentrer plus tôt. Je l'imagine tellement badass, tu sais, le genre la femme, tu peux rien lui dire en fait. C'est pas possible de communiquer en plus avec elle, elle a toujours raison. Voilà, c'est. J'aime tellement l'idée, quoi. Donc voilà, je laisse un petit peu respirer Mira, hein, parce que je pense que ça fait pas mal. Mira, respirez. Bah forcément, c'est compliqué, c'est une variable de plus à prendre en compte, donc... Effectivement. Oui. Venez que je vous présente à ma famille. Qu'au final, je vous en ai beaucoup parlé, mais... Bah oui, effectivement. Pour l'instant, tu nous as rien... Alors, je suis désolé, j'ai pas d'illustration, hein, parce que voilà, c'est déjà compliqué de trouver un avatar pour ce type de personnage. Ça fait pas d'effort. 15 derrière, merci. Si tu prends le même et tu changes la couleur. Tu mets des filtres. Mais ça les assume pas. Hein. C'est ça. T'as au moins les noms de tous. Hein. Tout à fait, ça par contre, ça, je les ai. Donc je te présente effectivement ma femme qui s'appelle Rena. Voilà, donc qui est une choua, voilà, couleur un peu rose et blanc, dans le même esprit que Bao, quoi, un petit, peut-être un peu plus en chair, mais pas plus grande. Et après, il y a la tripotée de gamins, quoi, donc il y a Dexter, Gordon, Peach, Chips, Tank, Cooper, Ren, Chicky, Twinkle, Ursa, Don, Fluffy, Gobberfield et la petite dernière, Mira. Don Fluffy. Oh, Mira, c'est trop mignon.
Et oui, et oui, puisque le truc c'est que j'ai pu retourner chez moi juste à temps pour voir pour assister à ses premiers instants de vie. Et je n'aurais jamais pu rentrer sans votre concours, hein, Mira. Donc j'ai voulu l'appeler comme vous. Oh, Si avec ça tu me refuses des trucs, c'est que vraiment t'es dégueulasse. ça me touche trop. Tu n'as pas de cœur. Il est malin, il est Il est Bao. fort, hein. Ah, il est fort. Voilà, donc maintenant que je les ai tous nommés, en plus, voilà, ils existent pour de vrai, tu vois, donc... Dans des Pas noms, comme- tu peux plus les Pas comme sacrifier certains ça arcanas. Alors, Eux n'ont a pas de priori, nom. les arcanas ont des noms, c'est juste que je m'en moque. Oui. Voilà. Je peux prendre la petite Mira dans mes bras. Bah oui, bien sûr. Oh, c'est trop mignon. Donc ouais, bah c'est pareil, c'est une petite... qui a pas de cheveux encore, hein, visiblement. Hein. C'est juste du duvet tout doux, mais pas vraiment de coupe. C'est comme les chatons, hein. Au début, ils ont pas vraiment de poils. Là. C'est ça. Ça, C'est un petit rat. C'est ça, c'est... Oui. c'est Et trop. tu peux voir que sur les 13 enfants, bah, il y en a un petit peu de tout âge, dont des ados quand même. Et dont une qui était mon plan B au cas où Bao s'en sortirait pas. Ah, ok. J'avais tout prévu. Il est fort. Ouais, et pour le coup, j'ai l'illustration. Mais On va le garder pour Tu la l'instant. gardes au cas où il ouais, arrive on la quelque gardera au cas où il arrive quelque chose à Bao. C'est ça. chose. T'entends, Alaric, c'est bon, tu peux y aller. Et ce que tu peux remarquer aussi, c'est que lorsqu'on a franchi le portail, tout le monde est suréquipé. Hein. On a pris vraiment comme si on s'y était préparé en fait. C'est pas quelque chose qui s'est fait visiblement sur un coup de tête. Tout le monde a pris des affaires, des sacs, des trucs comme ça. Donc, Des provisions, des. ouais, c'est ça. Des provisions. Plutôt. Enfin, toi, tu connais pas grand chose, mais ouais, il y a pas mal de caisses à outils, de métaux, des trucs lourds. Et en fait, je pense que ce qui t'a le plus surpris en fait quand je suis revenu, et c'est là où on tease un petit peu plus au fur et à mesure, c'est que quand je suis revenu, j'étais dans un tank quand même. On ne l'a pas dit ça. Oui. Ah, Ah, Oui, moi j'ai tendu une perche, hein, mais... Oui. C'est-à-dire que Bao est dans un mini tank en fait. Donc dans un mini tank. Alors pas un tank comme on imagine nous avec des chenilles et un gros canon. Bah le gros canon il l'a, hein, c'est Bao quoi. Mais non, c'est une espèce de mini tank technomagique. Donc ça a plutôt des pattes en mode araignée. Donc 6 pattes. Et une espèce d'habitacle dans lequel il est dedans en fait. 8 C'est pattes pour une araignée. Ouais, bah là il y en a que 6, il avait pas le budget pour en avoir 8. Du coup, c'est un insecte. restriction budgétaire. Et du C'est coup, il y ça. a un insecte. Choisis pas C'est ça. l'araignée spécifique. Un insecte, ça marche. Une araignée à 6 pattes, du coup. Dans mon monde, elles sont comme ça. Et donc, ça fait plus méca que tank au final. Mais ouais, donc effectivement, ouais, il y a certaines choses qui ont changé. Et tu peux voir que certains de ma femme et puis certains de mes enfants sont également armés. Donc avec des armes à feu principalement. Une machine comme la sienne, là, qui vient de sortir, vous avez jamais vu ça de votre côté. Hein. C'est très Sorcellerie. C'est la technomagie, ouais. C'est clairement ça. de la technomagie. En fait, faut imaginer une espèce de robot humanoïde, donc sauf qu'il a des 6 pattes d'araignée, n'est-ce pas? Et sur un des côtés de l'habitacle, il y a une espèce d'énorme lance-flamme, même si pour le moment vous savez pas ce que c'est, mais c'est un énorme lance-flamme. Et de l'autre côté, c'est une boule à pic, quoi. Hein. Voilà, c'est un peu Rumble dans League of Legends, quoi. Hein. C'est ça, C'est c'est complètement Rumble. ça, quoi. Ouais. Pas- tu vas rendre Alban jaloux là. Je suis Ah, il est complètement jaloux, hein. Mais il pourra monter avec moi. Ah, trop bien. Ah, de toute façon, Raoul, lui, alors, après avoir vu toute la petite famille, il a vu ce truc, il s'est quand même approché un peu. Hein. Il a reniflé un peu, il a fait le tour, il a tapoté, il a vu que ça bougeait pas. Bon, il s'en est désintéressé, mais. Et il s'est fait demander quand même au début si c'était pas une bestiole qui t'avait suivi. Hein.
Non, c'est pas une bestiole, et visiblement, donc voilà, je peux en sortir et en monter facilement. C'est pas un truc très grand, hein, au final, hein, ça paraît badass comme ça, mais c'est à échelle Bao, quand même. Hein, c'est échelle Bao, donc je pense que même avec tout son méca et tout ça, il doit pas dépasser Alaric, hein, clairement pas. Hein. Ah ouais, je voyais que c'est quand même plus grand. Hein. Non, avec non, le non. mecha, il fait la taille d'Alaric. Non, je suis même pas sûr que je fasse la taille d'Alaric. Oui, hein, l'idée que j'avais, effectivement, c'était que tu dépassais pas Alaric. Ouais, non, je pense. En plus, il fait quoi? Il fait 2 mètres, Alaric. Hein, ouais, à peu près, ouais. Ouais, non, moi je pense que si mon mecha il fait 1m80 à tout péter quand même, hein, c'est pas plus. Hein. Ça fait 3 fois la taille de Bao quand même. Hein. Oui, ça fait 3 Bao, oui, c'est ça. Mais tu comptes te déplacer avec ça Oui. Il faut bien que je trouve des moyens pour me protéger, Madame Mira. Nous n'avons pas tous un Alaric pour faire le travail. C'est vrai, c'est juste que ça va être plus compliqué de se faire discret. Absolument pas, nous sommes dans un JRPG, voyons. Je n'aurai mon mecha que lorsque nous serons en combat, voyons. Le reste du temps, il sera dans mon sac. Si tu vas créer un système, tu peux créer un système de miniaturisation, hein, ça fera un plan. Bah, tu dessines une tête dessus, tu mets un casque et tout le monde pense que c'est un... C'est une ceinture en fait. Ou l'appel... Et quand j'appuie sur la boucle de ma ceinture, c'est ça. À l'Iron Man, c'est ça. T'as les bras qui arrivent, se greffer. C'est ça. Donc oui, je me suis beaucoup posé la question aussi sur le côté crédible de la chose, et puis ville et tout ça, mais après je me suis dit, ouais mais non, en fait c'est un JRPG. Hein. C'est la magie ancienne, tu dis. C'est bon. Dans le Seifal, à Dharma, là par contre ce sera chaud, parce qu'on a déjà dit que là-bas la magie c'était ignoble. Ah bah c'est pas magique. C'était tout magique. Ça a quand même une gueule magique. C'est techno. Oui, non mais techno. ils comprennent pas comment ça marche, ils vont juste penser que c'est magique. Et puis, ils vont penser que c'est la sorcellerie. Par contre, dans Borealus, oui, là ça va. Les Borealus, ils sont plus dans un style comme ça, tu vois. Aussi. Plus technologique, donc là normalement ça devrait... Voilà. Ils sont plus technologiques, effectivement. Ils ont plus des bateaux flottants, des trucs comme ça, quoi. Et des zeppelins, voilà. Des zeppelins technomagiques aussi, quoi. Donc tu peux passer pour un titre de Borealus avec ça. Parfait. C'est quand même plus avancé que tout ce qu'il y a à Borealus, non? Ouais, parce que c'est beaucoup plus petit, en fait. C'est la miniaturisation qui est impressionnante, là. C'est qu'un truc comme ça, à Borealus, ça ferait 2m50, quoi. Et ça serait super dur à bouger, il serait pas tout seul dedans. Donc, alors que là, il est vraiment tout seul et c'est petit, quoi. C'est plus ça qui est hyper impressionnant pour vous. Tu viens de nous teaser des combats de méca, là, attention. Oui. Je viens de vous teaser des combats de méca. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que du coup, ils vont peut-être essayer de vouloir lui piquer son truc pour l'étudier et essayer de refaire pareil. Hein. Ah, sait-on jamais. Si jamais il arrive à mourir en combat et qu'il doit perdre quelque chose quand il arrive à 0 PV. Super. On dit ça, c'est une hypothèse. Hein. Jusqu'au bout, quoi. Hein. C'est jusqu'au bout. Hein. Mais... T'as pas intérêt à mourir, là. Hein. Ce que le MJ t'a donné, le MJ peut le reprendre. Hein. T'as plus d'excuses, là. Tu peux plus mourir, t'as un Gundam, là. Alors, oui, c'est vrai que normalement, ça devrait être un petit peu plus difficile de me faire aussi mal qu'avant, on va dire. Mais c'est pas impossible, parce qu'au final, j'ai toujours aussi peu de PV. Hein. Et puis là, tu attires plus l'attention. Oui, en fait, faut se rendre compte, ça rajoute pas de l'armure, ça rajoute pas de... Non, ça rajoute rien. Hein. Un skin. Enfin, ça me rajoute 2-3 bricoles qui sont quand même pas mal. Hein, c'est un peu comme une armure avec une attaque en plus, quoi. C'est prévu par le jeu ou c'est vous qui l'avez créé? Non, c'est même un des exemples qu'il y a dans le jeu, donc j'ai rien inventé. C'est une des créations possibles d'un bricoleur, en fait, quand il travaille sur un long projet. Ok. Parce que pour la petite parenthèse, ça fait 4 levels au final où je prends une technique d'ingénieur, mais où au final ça me sert à rien autre que le côté RP, on va dire. Et normalement, quand tu fais un projet en ingénieur, dès que tu as du temps libre, tu fais des espèces de jets pour remplir une horloge. Et une fois que tu as rempli l'horloge et que tu as payé le coût de construction, tu bénéficies du projet. Donc là, comme c'est un truc, ça fait plus de la moitié, au final ça fait la moitié de la campagne que j'ai investi des niveaux dedans, mais qu'on n'a pas vraiment joué ça parce que je savais pas si le projet pour rentrer, pour que Bao rentre chez lui, c'était un vrai projet ou si c'était RP ou quoi. Du coup, j'ai un peu laissé traîner le truc. Et là, le MJ m'a dit oui, j'approuve ton idée. Ouais, je pense que excellente idée. Oui. Voilà. C'est pour ça qu'il me reste plus que 30 zéniths sur mon personnage. Ça tout très cher. Ça m'a coûté.
Ça m'a coûté très cher et ouais, c'est. Mais... En fait, Bao, c'est l'équivalent du mec qui a acheté la voiture de sport mais qui a plus de quoi payer l'assurance. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça, là. Ça marche. J'ai même pas de maison, hein, donc... Et comme quoi, j'ai tout mis dans la bagnole. Hein. Prochain concours de Miss Boom Boom. Par contre, avec ça, moi, il y a quand même une réflexion que je me fais, c'est que si on doit trouver un lieu pour que ta famille s'installe pendant qu'on part sur Borealus, le CFL, c'est quand même un petit peu compliqué, non? Avec tout leur équipement là, je voudrais pas qu'il leur arrive des ennuis pendant qu'on est parti. C'était mauvais de signe dès le départ. Hein. De ce que je me rappelle de ce que j'ai lu concernant Borealus, je pense que ce serait l'endroit propice pour que ma famille puisse s'établir quelque part. Alors, je vous rappelle également, je remets la map, hein, que le Seyfel, c'est l'empire du Seyfel, il va pas jusqu'au bout. Là, vous êtes plus dedans en fait. Là, techniquement, vous êtes plus dans l'empire du Seyfel. C'est assez grand, ça doit aller peut-être jusque là, on va dire. Je suis en train de le faire à la main là. Ça fait presque 3 astéroïdes le Seyfel en tout. Hein. Ouais, c'est assez vénère. Après, il faut vous dire que là aussi, le Seyfel, il est fini. Hein. Là. Enfin, le Seyfel, le royaume de Dharma, en fait, c'est toute la zone jusqu'au rose. Après même après la plaine des larmes, en fait, ils y vont jamais, je suis en train de me dire, donc en fait, le royaume est pas extrêmement étendu non plus, quoi. C'est Ok, donc si jamais tu vois par exemple, en fait. si on trouvait un petit village par ici pour que tout le monde s'installe, ça pourrait fonctionner. Oui. En disant que c'est une famille qui vient de... c'est une famille originaire de Mérosie, qui a passé du temps à Borealus et qui cherche à s'installer un peu plus au calme. Ça pourrait être comme ça, oui. Après, oui, vu le type de famille et puis le côté passion pour la mécanique et les trucs comme ça, je pense que on serait quand même plus en sécurité et plus à notre aise sur Borealus. Le souci, c'est pour se rendre à Borealus, là pour l'instant, notre projet, c'est de traverser une bande de la Terre des Crocs. On va pas faire... ça me semble compliqué de faire traverser avec toute la famille la Terre des Crocs. Oui. J'ai aussi une autre interrogation. Est-ce qu'il n'y avait pas une histoire comme quoi les courants entre Borealus et la Terre des Crocs, courants maritimes, étaient très très compliqués à naviguer? C'est impraticable, effectivement. Si, il y avait un truc comme ça. Après, Borealus, on l'atteint surtout par la voie des airs. Je parlais à terme, c'est-à-dire à terme, j'aimerais bien que ma famille s'installe à Borealus. Voilà. Maintenant, dans l'immédiat, c'est pas le plus important. Je pense qu'on a des choses plus importantes que ça. Le plus important, c'est effectivement qu'ils soient quand même en sécurité par là. Et qu'on s'occupe de sauver le monde, hein, tout simplement. Et de vous libérer de vos arcanas. Oui. On va... Là, je pense qu'on peut demander simplement à Fanny si elle a une idée de village où on pourrait remonter, ou en tout cas où on pourrait déposer la famille pour qu'ils soient installés en sécurité. Est-ce qu'il n'y aurait pas... Ouais, qu'ils arrêtent de manger toutes mes réserves. Elle est au bout de sa vie, la pauvre. Alors, pour lui remonter un petit peu le moral, je vais lui faire découvrir une ration de mon monde. Alors, c'est pas fou, mais c'est de la bouffe qu'elle connaît pas. Ah oui, c'est vrai. C'est dégueu, mais elle connaît pas. Hein. Ça ressemble à des céréales très dures. C'est ça. Peut-être en faire un... Sauf que c'est pas des céréales, mais... On peut en faire une bouillie. Ou de la farine, peut-être. C'est un peu... Enfin, c'est un peu... Oui, hein. Enfin, tu vois, hein, c'est très... Disons que c'est une nourriture qui va à l'essentiel. C'est nous permettre de survivre, en fait. Hein. C'est Lopi qui dit des crottes de lapin. Frites. On fait ce qu'on peut dans ça se trouve, c'est des cafards concassés, un truc comme ça. Fanny, elle vous dit que elle n'est pas du tout allée dans cette zone-là. Elle vient de Mérosie, Fanny. Et elle était déjà plus loin que ce qu'elle n'est jamais allée. Donc elle ne se connaît pas s'il y a des villages
Mais il n'y a pas des antennes, il n'y a pas des... Si jamais... Ah, si. Si jamais je dois dépenser un point faboulage, je le fais. Mais il y a des antennes de la guilde des savoureux à différents endroits. Oui. Donc ce serait pas étonnant qu'ici aussi on ait une ville un fort de moyenne taille qui accueillerait une antenne de la guilde des savoureux. Où on même petit moyen, la taille. Maintenant. Oui. Là, on est vraiment... Surtout que je crois avoir compris qu'ils étaient très intéressés par ce qu'il y avait sur la Terre des Crocs. Donc il y a peut-être effectivement des avant-postes pas trop loin. Ok, ça me va. Trouvez-moi un nom pour cet avant-poste. Non, parce que c'est logique dans l'univers. Très bien. Non, c'est logique dans l'univers. De toute façon, il faut qu'il y ait des villages, évidemment, et c'est logique dans l'univers. Moi, j'aime bien que vous utilisiez un petit peu ce qu'on a mis en place dans le jeu pour créer du jeu, donc c'est très cool. Faut juste me trouver un nom à cette ville. Ce sera un petit village en bois. Et avec un tout petit peu de métal. En haut d'une falaise, on va dire, qui surplombe la mer. Falaiseville. Quelque chose avec Cliff. Ça rappellera des souvenirs de... Cliff quelque chose. Cliff quelque chose. Voilà. Peut-être le reste. Red Cliff, Black Cliff. La bataille de la falaise rouge. C'est ça. C'est Cliff, sinon... Je sais pas, elles sont de quelle couleur les falaises? Elles sont Fred, voyons. Brown Cliff. Non, mais... Alors, pour ma défense, j'étais pas tout seul. Voilà, j'ai hésité à la faire. Ça, c'est la ville jumelée à la limite, mais non, on peut pas faire un truc comme ça. On va la mettre. On va déjà regarder où on la met, le temps qu'on réfléchisse. Ah. Voilà. Je remets tout le monde sur la carte. Alors, Cliff Eastwood. Ah, j'aime bien Cliff Eastwood. Cliff Eastwood. Chips. Non, Chips, c'est déjà le nom d'un des enfants de Bao. Peut-être pas non plus faire croire que c'est le héros du jeu. Effectivement, ce nom est déjà pris. C'est que son 5e perso. C'est le 4e, ça. Vous le verrez plutôt. Pas loin. Vous le verrez plutôt vers l'intérieur des terres du Céphale ou plutôt vers... Ah non, vers l'extérieur, il y a le... Ah. Non, il y a le maestro. Plutôt par ici, peut-être. Ouais. Ou sinon, là. Pas mal, là. Tu vois, tout là-haut, vous aimez bien dans le petit renfoncement, là. Dans la crique. Dans la crique. On va l'appeler crique, du coup, la ville. Parce que... Crick Cliff. Si on l'appelle Cliff. C'est effectivement soit là, soit ici. Ok. On va l'appeler Crick Falaise. Vous avez... Oui, Neil. Fred, pour ta famille, tu as une préférence? Moi, Est-ce que tu préfères qu'elle soit... J'aime bien en haut, avec vue sur la Terre des Crocs. Ouais, ok, très bien. Bien, Allez, c'est validé pour Cliff avec 2 FE à la limite, comme ça. Merveilleux. Avec un K. Avec un K. Allez, vendu. Ah, vraiment. On se demande d'où viennent les idées dans un JRPG. Ah, voilà. Est-ce que je peux avoir du noir, s'il vous plaît, monsieur le Ce sera le Baum. Le Baum. Oh. Baum, Sweet Baum. Voilà, la ville de Cliff sera ici. Ok. Donc effectivement, vous pouvez... Il y a un relais de la ville de Savoureux. Il n'y en a pas beaucoup dans le nord du Céphale. Du fait de sa nature très présente. On n'est pas sur une jungle comme la Terre des Crocs, mais on est sur un truc un peu plus tropical. Voilà, si vous voulez des idées. Vous savez que dans les JRPG, ça marche toujours par zone. Là, vous avez fait la zone du désert. Là, du coup, vous entrez dans la zone tropicale. C'est pas, donc en gros, avec des belles îles, des plages de sable fin, des ponts suspendus pour traverser des machins. Là où la Terre des Crocs, c'est la jungle, quoi. C'est la jungle des dinosaures, quoi. C'est parfait. Ok. C'est comme si on était en vacances, en fait, pour ma famille.
C'est très bien. Bon, tout ce qu'il y a dessus va quand même essayer de vous bouffer, je vais pas vous mentir, mais... C'est moins gros. La chaîne de Predator, ouais, c'est ça. Ça. Exactement. Du coup, vous allez passer par l'eau. Avec donc, le bateau, c'est plus pratique. Ouais, mais il y a le Maelstrom. Là, par contre, je vous imposerai un jet de Maelstrom. Ouais, c'est obligatoire, là. Vous passez trop près, ça serait dommage de pas utiliser... Hop, je vais pas spoiler au chat. Ça serait dommage de pas utiliser le Maelstrom alors que vous êtes à côté, là. Et vous savez ce que ça fait, le Maelstrom, hein, vous avez vu, hein. Est-ce qu'on est prêt à ça? On n'avait pas dit qu'on essayait de passer, de passer sur la bande un peu. Ouais, il faut déjà atteindre Cliff. Ah. Oui. Ah. Déjà, et là, très franchement, même en longeant la côte, il y a du Maelstrom qui va vous tomber dessus. Là, vous êtes obligé là. Là, ce passage-là, il va être. Je veux dire, regarde, il n'y a que 1,5 pieds. Hein, ouais, il y a quoi? Il y a 6 mètres. Je sais pas s'il passe. Hein. Prix de falaise. Donc, vous qui me dites, soit vous passez par la terre, soit vous passez par la mer. Par la mer, il y aura forcément du Maelstrom, mais des jets moins compliqués de voyage, parce qu'on va faire les jets de voyage, hein. Donc peut-être combat à la queue d'ailleurs. Par la terre, il y aura pas le Maelstrom, mais les jets seront plus compliqués parce que il y aura la nature sauvage. Mais de toute manière, on va avoir besoin du bateau de Fanny pour aller à la Terre des Crocs. Oui. Donc concrètement, elle va devoir passer par la mer. Je pense que c'est plus... Donc, est-ce qu'on la laisse y aller en se disant qu'elle va être sécurisée par son armure de scénarium? Comme tu es mignonne. Moi, je pas, moi. Non, mais je veux dire... Oui, je vois ce que tu veux dire. Parce que, tu vois, nous, on peut décider d'y aller par la terre, et à Cliff, elle réapparaît comme par magie, en mode « Bah alors T'en avais mis du temps pour... Ça s'est bien passé. Avec toute la famille de Bao sur le... C'était facile. Bah, je crois qu'en fait, on a pas... de toute manière, on n'a pas le choix. Il faut qu'on passe par la mer. Enfin, je suis pas sûr que les enfants soient... Je suis pas sûr que les enfants soient capables de marcher une aussi grande distance. Alors, non, moi, alors, je le faisais. Hein. Oui, Raoul, mais toi, tu es une personne exceptionnelle. C'est-à-dire que mes enfants le sont pas, c'est ça? C'est ça. Non. Non, mais je développe. Hein, Il a été élevé par des bestioles de la terre des crocs. Ça le rend forcément... Eux, ils viennent d'une terre stérile, où il n'y avait rien, justement. Mais je suis pas en train de dire Ils sont très forts quand il n'y a rien, du coup. C'est pas un concours. Non. Doucement, on se calme. Il n'y a pas de débat, n'est-ce pas? C'est ça. Sinon, il Raoul. On sait très bien qui est capitaine. Toujours est-il que, effectivement, les plus jeunes, vous ne voudriez pas faire marcher la petite Mira. Elle n'a que quelques semaines. Bah oui, je sais, c'est pour ça. Qui, elle aussi, est exceptionnelle. Oui, voilà, tout à fait. Bien. Donc par la mer, ça sera très bien, je pense. C'est dommage, ça aurait presque été plus pratique de la transporter dans son œuf. Oui, c'est vrai. Mais comme je te l'ai déjà expliqué, Bao, nous ne venons pas d'œufs, nous. Ah, c'est bizarre. Voilà. Je te tape sur l'épaule, sur la tête. Est-ce que tu as bien pris soin de Fluffy? Regarde, et tu peux le voir qu'il est bien gras. Hein. Ouais, il a bien grossi, Fluffy. Il a bien grossi, ouais. Aux grandes dames de la pauvre Annie. Parce que Fluffy, c'était la bestiole, je crois qu'on avait appelé, on l'avait appelé comme ça, non? La bestiole qu'on avait récupérée, là. Je crois que c'est comme ça que tu l'as appelé, ouais. Espèce de singe volant, là, le... Fluffy. Momo. Le Momo, ouais. Ok. Il est trop bien. Du coup, vous allez passer la nuit ici, et le lendemain, vous prendrez le bateau. Enfin, le reste de la nuit, ce qui reste de la nuit, plutôt. Oui, comme ça, on va se reposer un minimum avant de repartir. Si on arrive à dormir, hein, parce que Raoul il est tout excité là maintenant. Hein. Il a pu dormir. Hein. Et comment se comporte Alaric avec la myriade d'enfants?
Parce qu'on l'a pas beaucoup entendu jusqu'à présent. Il avait Fanny, tu sais, la tête dans le sable. Il faut un concours qui creusera le plus profond avec son nez. Il creuse avec sa moustache. Étrangement, ça va quoi. Si les enfants s'approchent d'Alaric, il va pas les soulever et les balancer. Au contraire, il ne voit pas ses enfants comme des menaces. Même s'ils viennent avec des bâtons et puis qu'ils te touchent comme ça. T'es pas beau. Tu projettes là. Ok. Vous allez, du coup, vous repartez dormir. Tu arrives à dormir, Raoult, ou pas du tout? Ah, pas du tout. Raoult, il est tout excité. Il va voir un peu les enfants de Bao et tout. Il essaie de pas y réveiller les petits, mais il regarde si les grands ils sont réveillés. Il court partout. Non, tout le monde dort. Il n'arrive pas à dormir. Ouais, ils sont épuisés, les pauvres. Oui. Ils sont en train de dormir, effectivement, quoi. Raoult, alors que le matin se lève à peine, tu vois un reflet venir, on va dire des fougères, hein. Parce que moi je connais pas en plantes, tout est des fougères avec moi, des buissons. Vous savez, vous êtes peut-être sur une plage, ou je sais pas où vous dormez d'ailleurs, sur une plage, ou un petit peu en hauteur, dans de la végétation. En tout cas, le cadre est un peu idyllique, hein, là où vous êtes. Et tu vois, Raoult, tu vois un peu de lumière qui se reflète venant d'un buisson. Comme si on reflétait la lumière sur un miroir. Plaqué sur le sol, tu sais. Puis j'essaie de faire le tour pour essayer de le surprendre par derrière. Très bien. Fais-moi un petit jet de dextérité plus dextérité. S'il te plaît. Alors, Dex plus Dex. On va pouvoir Oui. tester cette nouvelle fiche magnifique. Alors, et si je me souviens bien, les identités, tout ça, c'est que pour relancer. Hein. Exactement. Voilà. Dex plus Dex, résultat 15. J'allais dire c'est pas mal, mais c'est quasiment le max, donc... C'est même très bien. Hein. C'est pas mal, hein. C'est même excellent. Si on reprend le tableau de difficulté, tu es sur une difficulté presque très difficile. Qui est la plus grosse difficulté du jeu, c'est 16. Tu fais le tour, hein, tu es extrêmement silencieux. Et tu vois qu'il y a un homme assis, un petit peu en hauteur par rapport à vous, en train de fumer la pipe. Vieil homme avec les cheveux gris, noirs, sales. Il te tourne le dos, hein. Évidemment, tu vois juste ses cheveux. Tu reposes sur une tunique marron. Et il fume. Tu vois la fumée sortir. Je suis juste derrière lui et je vais crier très fort. T'es qui? Tu vois qu'il sursaute, il se retourne vers toi, il a eu super peur. Et tu reconnais cet homme. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Ah, mais c'est toi. C'est vieux. lui. Le vieux. Enfin, le vieux. Un des vieux. Un des vieux, ouais. Un des vieux de scénario. Il fait un peu repart pareil. Comment t'es arrivé là, toi? J'ai suivi le vent. J'ai suivi les indications, l'avancée. Bon, en fait, je te cherchais, en vérité. Mais je cherchais pas que toi. Je cherchais aussi les vents. Non. Tout le monde cherche Damira. Ah bon? Ah oui, là, on n'a pas entendu parler. Tu vois qu'il fume une espèce de rond. Pas du coup entendu parler. On parle de qui d'ailleurs? Ah, c'est Damira, quoi. Ah, bon. Voilà. Bon. Il se trouve, mon petit, que j'ai quelque chose qui t'appartient. C'est quoi? Ah! D'abord une énigme. Eh oui. Qu'est-ce qui est petit, qui est sec
et que j'ai dans ma poche? Un petit raisin sec. C'est une mauvaise réponse. Écoute bien. Un petit gâteau sec. Qu'est-ce qui est petit? Alors, ça ne se mange pas. Alors, qu'est-ce qui est petit, qui est tout sec, qui est vert et marron, qui ne se mange pas, et que j'ai dans ma poche? J'essaie de renifler, voir si je sens quelque chose dans ses poches. Ça sent le tabac. Un vieux gâteau vert et marron pourri. Faut pas le manger. Bon, je crois on n'y arrivera pas. Je la repose. Tu vois, là, il se rassoit. Qu'est-ce qui est petit, qui est tout sec, qui est fait avec des herbes, qu'on met à fumer, et que j'ai dans ma poche? Ah, de l'herbe à fumer. Oh, je le savais que tu trouverais. Vois-tu, grâce à mes multiples voyages, je suis capable de voir l'avenir. Et je savais que tu trouverais la bonne réponse. Et voilà! Il lève les mains, tu sais. Donc. Ah, t'es trop fort. Je sais. Je sais des choses, mon petit. Je sais que le nom que tu portes n'est pas ton vrai nom. Ah bon? Ouais. Comment t'appelles-tu? Raoult. Non. Raoult n'est pas ton vrai prénom. Car personne n'appelle son enfant Raoult. Bah si. Bah non. Maman. Bah si, ma maman, non, avec le long grand cou. Là, alors, j'ai rencontré beaucoup de personnes dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de parents. Personne n'appelle son enfant Raoult, ce n'est même pas un vrai prénom. Ah bah si, hein. Non. Alors, arrête de faire l'enfant, écoute-moi. Écoute-moi, j'ai des choses importantes à te dire. Tu as perdu quelque chose d'important. Ah oui, c'est vrai, ça fait longtemps, là, j'avais un truc en métal qui brille, là, j'avais toujours avec moi, mais oui, une médaille. Une médaille qui te vient de ta famille, hein. Ouais, même qu'elle était dans mon œuf. Qu'est-ce que tu sais de ta famille, mon petit? Ils ont récupéré mon œuf. Je sais pas si c'est vraiment ma vraie famille parce que je leur ressemble pas tout à fait. Ils sont beaucoup plus grands, ils ont un très long cou. Et puis. Ils ont moins de poils. Ils ont pas de cheveux. Mon petit, il faut se méfier des apparences. C'est vrai, même si ils ressemblent pas, c'est ma vraie famille. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Et ce que tu veux n'est pas toujours ce que tu obtiens. Mais avant cela, une énigme. Qu'est-ce qui est... Non, je l'ai déjà posé celle-là. Du tabac. Ah, tu es bien fort. Comme je l'avais deviné. Tiens, et tu vois qu'il ressort ton médaillon. Ah. Oh, j'attrape. Tu es rapide. Ça aussi, je l'avais vu. Je le savais. Du coup, Raoult le regarde un petit peu, ça fait longtemps qu'il l'a pas vu. Hein. Mais un peu plus sale qu'avant. Hein. T'as vu d'ailleurs, quand il t'a tendu le médaillon, qu'il y a plein de tatouages, hein, cet homme. Plein, bizarre, sur son bras en tout cas. Sur sa main, sur son bras. Il a plein de tatouages. C'est vrai que comme il a un gros... espèce de grosse veste, ça se voit pas, hein, mais c'est vrai que quand il a tendu le bras, il est plein de tatouages partout. Du coup, je remets mon médaillon autour du cou. Et que vas-tu faire à présent, mon petit? Je vais aller avec les autres, on va sauver le monde. Oh, une noble quête. Ah, ça. C'est pas tous les jours qu'on va sauver le monde. Bah non. Hein. Ça arrive une fois tous les quoi? 600, 700 ans? Je sais pas, hein, mais nous on le fait. Et où est-ce que tu vas aller pour sauver le monde, mon petit? Ah bah on va aller avec Damira, là, on va aller à Bolus. Borealus. Oh, les chaînes du destin sont en marche. Les chaînes du destin! Tu vois, il se met à gueuler comme ça. Tout le monde doit être réveillé, là, ça y est. C'est certainement réveillé à la rique, hein.
Mira. Raoult. Enfin, c'est une image, mon petit Raoult. J'aime pas les chaînes, moi. Surtout, les chaînes ne roulent pas. Je sais même pas pourquoi on dit ça, en fait. Je sais pas pourquoi on dit ça, d'ailleurs. Est-ce que c'est en rapport avec le fait que si on fait tomber des chaînes dans une pente, elles roulent? Chaîne qui roule, Namas Pamous, c'est ça? Vous êtes là, vous? Ouais, mais vous êtes pas en train de dormir? Bah, c'est-à-dire qu'avec tout le bordel que vous faites... Je l'avais vu. Je savais qu'au lever du jour, tout le monde ici allait se réveiller. Vous en savez un petit peu trop. Mais... Et c'est une manie dans votre groupe, là, de surprendre les gens comme ça, sans prévenir. Pourquoi vous l'aviez pas vu venir, celle-là? Et là, je lui mets une patate. Ah, c'est tu ça là, je l'avais vu venir. Surtout, ne me prenez pas pour un vieux voyageur de pacotille. On m'appelle Shadol. Je suis le chasseur de tempêtes. Il ferme les yeux et s'il attend que vous fassiez waouh. Je regarde le ciel, tu sais, c'est bien dégagé, tout ça. Je fais, ouais. J'imagine la chasse est maigre en ce moment. Ah ouais, détrompez-vous. Détrompez-vous. Cela va. Ça ne va pas tarder à arriver. Je le sens. Je chasse les tempêtes depuis... très longtemps. Est-ce qu'il a le bouquin dans lequel il doit consigner tout ce qui se passe lors de chaque orage Tu regardes, il a un vêtement très ample, des manches très amples, donc tu ne vois pas s'il a peut-être un bouquin quelque part, oui. Je crois que tu confonds les vieux, Alaric. Oui, ils sont tous différents, tu sais. Non. Pas pareil, celui-là sent particulièrement mauvais. Ah, celui-là, il sent très mauvais, c'est celui qui est en prison avec vous, effectivement, il sent très mauvais. Hein. Ah, il sent très mauvais, celui-là. Vous êtes bien loin de votre prison. Qu'est-ce que vous faites êtes ici? bien loin de votre monde, mon petit. Ben, figurez-vous que non. Désormais, je suis dans mon monde. Eh oui, on se fait la maison là où on souhaite. Une fois, j'ai partagé ma maison avec une famille de crabes. Dites-vous, on s'était fait un petit trou, tous ensemble, dans la plage. Oh, c'était humide, mais on y vivait bien. Le souci, c'était plus... Les mouettes. Non, les pinces. Les pinces. Ah, les pinces. Ouais. C'est bon, les pinces. Pas de problème, ça, les pinces. Du coup, bon, j'ai fini par déménager. J'ai quitté mon trou à crabe. Non, sans un déchirement. J'ai laissé quelques affaires, d'ailleurs. Faudrait que je passe les récupérer un jour. Enfin, sinon pas tout revendu. Les saletés, ces crabes, hein. Méchants, hein, en plus. Hein. Et vicieux, hein. Vicieux comme pas deux, hein. Et qu'est-ce que vous faites ici? J'ai pas bien saisi. Oh, oui, alors... Bon, plusieurs raisons, en fait. La première raison... J'ai oublié. La deuxième raison, c'était pour rendre le médaillon à votre petit ami, qui l'a perdu lors de votre fuite. Il l'a rendu. Et vous avez fait tout ce chemin pour lui rendre un médaillon. Attendez, c'est pas fini. La troisième, c'est qu'il me fallait une nouvelle brosse à dents. Ça, c'est pas facile à trouver, croyez-moi. La quatrième chose, c'est pour la prochaine tempête qui arrive, qui devrait arriver dans pas très longtemps, là, d'ailleurs. Et... Je regarde, il fait beau ou effectivement ça... Il fait beau pour l'instant, oui. Oui, il fait beau. Et... j'en suis à 5. Et la dernière raison, c'est que je devais ramener le type, là, qui vous cherchait aussi. Le type qui nous cherchait? Oui, le type, là vous savez, le petit blondinet avec son arc. Vous voyez celui-là? Non, mais de toute façon, c'était pas lui. C'est un grand avec une lance et un bouclier comme ça. Enfin, un bouclier comme lui, en fait, là. Ah! Alors, comme il vous cherchait, je me suis dit, on va faire le bout de chemin ensemble. Mais bon, je crois que je l'ai perdu quelque part pendant la nuit. Je cours vers Mira.
Mira qui était toujours en train de faire sa sieste. Qui va se faire réveiller de la pire des manières. En jurant. Par mes moustaches. Votre langage, jeune homme. Et ça, c'est ma femme, tu sais, qui trouve parce qu'il y a des enfants dans le. Les enfants, on ne monsieur. pas devant les enfants. Tu fais pas de bruit, tu vas réveiller les gosses. Et donc voilà, Alaric part dans son côté, et effectivement, commence à... Vous entendez du bruit dans les fougères, et peut-être la lumière se refléter sur une armure. Je fais un tour pour le surprendre, encore. Tu tournes pour le surprendre, et tu te mets un peu sur le côté, tu disparais un peu dans les fougères, et effectivement, il y a Gareth qui sort. Le voici. Je saute derrière lui, je fais pouf. Et au moment où tu sautes vers lui, il met le bouclier en opposition, tu sais. Lui, c'est pas le même, lui, c'est pas le même genre de personne que tu peux surprendre, tu vois. C'est Gareth. Je vais pas sauter sur lui directement. Sinon, je me prenais dans la face. Donc il se retourne vers toi et il met le bouclier en opposition. Ouais, mais il n'avait pas prévu que j'étais... Qu'est-ce que ceci? Plus bas. Un petit être sauvage qui veut attaquer mon armure. Bah, c'est toi qui viens derrière là, en essayant de pas faire de bruit. Pas faire de bruit dans une armure comme ça, perdue dans la forêt par ce vieux fou. Pourquoi es-tu parti, vieux fou? Tu devais m'accompagner et rester avec moi. Oh bah non, il fallait que je trouve ma brosse à dents. Je te disais, tu ne m'écoutais pas quand je parlais. Je te disais que j'allais chercher ma brosse à dents. Parmi les champignons. Certes, vieillard. Où se trouve Alaric Caluin? J'ai à lui parler. Dit-il, de sa voix d'ostentor, bien levé, bien droit dans son armure. Vous avez l'impression de voir Alaric encore plus chiant, quoi. Ah. Possible, ça? Tu vas voir. Bah, Alaric, il vient de partir en courant, là. Il est là, Gareth. Ah, tu vois, il est là, c'est surenchère de grosse voix, quoi. Et à chaque fois qu'on parle, on essaye de faire encore plus bas. Ah oui, tu es là. Je voudrais mettre Estasia of Gold, mais malheureusement c'est strike par YouTube, donc je pourrais pas le faire. Mais imaginez. Tu la face à la voix? Oui, vas-y. Tu vois, il est encore un peu en hauteur. Il plante sa lance sur le sol, qui s'enfonce comme dans du beurre dans l'herbe. Ainsi te voilà. Et que me vaut l'honneur de ta visite, Gareth, il me semble. Cette déplaisante visite, Alaric. Crois-moi, je n'ai aucun plaisir à faire ce que je dois faire. J'ai essayé de t'avertir à Dharma, mon ami, mais tu n'en as fait qu'à ta tête. J'ai seulement suivi nos préceptes, Gareth. J'en viens à me demander si tu ne suis pas tes propres préceptes. Toi, qui étais le meilleur d'entre nous. Tu ne suis plus les ordres. Tu refuses l'autorité du temple. C'est faux. Alors pourquoi t'es-tu enfui? Avec celle que tu devais ramener. Celle que je devais protéger. Et je continuerai à la protéger. Et en quoi la ramener dans sa famille serait ne pas la protéger, alors? Explique-moi. Ça, c'est Adam Mira qui revient de prendre cette décision. Je ne suis qu'un exécutant. Tu as fait tes choix, Alaric. Je suis porteur d'un message. Eh bien, parle. Il a été décidé, par un message reçu il y a 13 jours, du monastère de Satel, que toi, Alaric Caluin, pour t'être enfui contre les ordres de la famille qui t'a engagé, pour avoir fui mon avertissement, tu es à partir de ce jour rayé de l'ordre de Satel.
Tu n'es plus autorisé à porter notre emblème sur ton bouclier. Et tes commanditaires ne te doivent à ce jour plus rien. Alors c'est comme ça que je suis remercié. Après toutes ces années de service, rendu à l'ordre d'Escar, c'est ainsi... Telle est la loi. Je n'ai fait que suivre ce que l'on m'a enseigné depuis tout petit. Comment osez-vous? Tu as suivi ta propre voie et tes propres lois. Ça, c'est la vision que tu en as eue, Gareth. Ainsi, tu m'as porté et tu m'as mise en défaut par rapport à l'ordre. Je saurais m'en souvenir. Je n'ai fait qu'exécuter. Je ne suis ni juge, ni parti, ni même quelconque défenseur. J'ai rapporté les faits. Madame, il se tourne vers Mira. Votre famille est dans un grand pétrin depuis que vous êtes parti. Vos actions ont porté l'opprobre sur votre nom et votre famille. Elle n'aurait de toute façon plus les moyens de te payer à la ride Caluin. Alors ainsi, est-ce bien l'ordre final et la volonté de Jacen? C'est sa volonté et celle de l'ordre. Un Scar a promis d'obéir à l'ordre des Scars. Tu dois protéger ton contrat, mais par-dessus tout, tu dois obéir et servir. Et tu n'as pas obéi et servi la bonne personne. Cette fois, les enjeux étaient bien plus grands, Gareth. Cela bien plus grands ne que me j'aurais regarde imaginé. pas. Tu iras convaincre toi-même l'ordre des Scars si tu te juges digne de cela. Car il n'y a que la mort ou la rédemption qui t'attendra si tu y retournes. Il prend sa lance, il tape son bouclier, ping! Telle est la loi, et je te l'ai communiqué. Eh bien, soit. Je verrai si l'ordre voudra à nouveau de moi. Je me présenterai devant Jacen et je me ferai justice. En attendant, rappelle-toi que tu ne dois plus ni te présenter comme un Scar, ni porter cet emblème. S'il vient à mes oreilles que tu ne respectes pas ton exil, alors c'est moi qui t'apporterai la mort. Et je n'en prendrai aucun plaisir. Je comprends, Gareth. Ainsi est la volonté des Scars. Je la respecterai. Telle est la loi. This is the way. This is the law. Et bah je fais tomber mes boucliers au sol. Il va aller faire sauter les emblèmes dessus, parce que je vais quand même pas tomber tes boucliers, hein, ça coûte une blinde. Bah après, on peut trouver une façon RP de... On peut en looter un deuxième, hein, Non, il va te faire sauter les sauts dessus, tu sais, les signes d'escar, hein, que t'as dessus, simplement, okay. En or. Avec sa lance, extrêmement bien affûtée. Il les fait sauter, ça fait un bruit... Ça fait un bruit très aigu, très clair, qui va résonner un peu dans les falaises autour. Il fait sauter les armoiries sur les boucliers, quoi, en or. Il les prend avec lui. Évidemment, Alaric essaye de... Enfin, c'est pas essaye, hein, mais reste digne tout au long de la séquence, même si Mira sans doute voit à quel point c'est un crève-cœur au fond de ses yeux, quoi. Moi, je suis révoltée. En résumé. Je suis révolté. Est-ce que Bao, il arrive à pas trop sourire?
Bah, ça l'amuse pas plus que ça, hein, au final. Hein. Maintenant, se dire qu'il a été aussi chiant tout ça pour ça, effectivement, c'est un peu dommage, quoi. C'est ça, c'est un peu toute sa vie, quoi. C'est ça. Donc, Suis mon conseil, Alaric Caluin. Disparais, ne donne plus de nouvelles de toi. Vis ta vie de paria, essaye d'être heureux, et ne reviens jamais. Fais en sorte que je n'entende plus jamais parler de toi. Ça vaudra mieux. Je remettrai mon avenir à Jason, pas à toi, Gareth. C'est la folie. Je serai là pour témoigner. Toi-même, tu sais que c'est injuste. Je ne suis pas là pour juger de la justice ou de l'injustice. Je suis là pour appliquer la loi. La loi d'Escar, c'est celle qui nous protège depuis des centaines d'années. Elle n'est plus suffisante aujourd'hui. Regarde autour de toi. Blasphème. Comment oses-tu? Devant moi! Regarde ce qui arrive. Et là, je pointe l'immense... l'immense, entre guillemets, du coup, Mecha de Bao. Le monde va mal. Et d'autres meurent. L'ordre d'Escar est bien petit. Ce que j'ai fait... Comme ça nous avons survécu, c'est comme ça que nous allons survivre. Encore. Ce que j'ai fait, l'ordre se rendra compte bien trop tard que c'était bien la bonne décision. Oh, je te le souhaite. Mais même si ta rédemption est acceptée et que tu échappes à la mort, je ne crois pas que tu seras capable de suivre notre voie. Ceux qui trahissent une fois finissent toujours par trahir à nouveau. Je n'ai pas trahi, Gareth. Je veux bien accepter toutes les sentences. Mais oser dire que j'ai trahi l'ordre te vaudra la peine de mort. Il a son lance, il se crispe sur sa lance, là. C'est ce que tu cherches, vieil homme. Défonce-le. Mourir ici. Oh, comment il a traité de vieux. Je reprends mes boucliers. Gareth. Ah oui. Au nom de l'amitié et du respect que j'ai pour toi, tu as porté ton message, tu as donné ta sentence, maintenant disparais. Tu es seul et tu es éloigné. Je suis un Scar. Moi. Être seul ne me fait pas peur. Mais je ne suis pas venu chercher l'affrontement. Ce serait un déshonorant pour ma lance d'affronter un bouclier déchu. Et de s'y abîmer. Dans ce cas, restons-en là. Adieu, Gareth. Au revoir, Alaric Caluin. Jusqu'à notre prochaine rencontre. Qui arrivera bien assez tôt. Cette fois, je m'en réjouis. Il s'en va. Disparaît dans la verdure. Quel détestable personnage. Ambiance. Alors, bon, je range la fiche du PNJ. Tu vois que je te tapote la tête et avec beaucoup de lassitude, je vais me retirer un peu plus loin. Je vais t'accompagner. Parce que... Oui, enfin, voilà, je te laisse pas seul. Maintenant, t'as le choix de plus l'accompagner. Hein. Ça, maintenant que tu pourrais être libre, elle refonce dans les bras de son bourreau, quoi. C'est le piège, c'est un nom, hein, tu sais. Syndrome de Stockholm. Mais je peux pas le laisser comme ça après ce qui vient de lui arriver. Justement, il a peut-être besoin de respirer un peu, de digérer.
Et bah, laissez-moi m'en assurer, et après, s'il le faut, je lui laisserai tout l'air qu'il lui faut. De toute manière, qu'est-ce que vous allez faire? M'empêcher d'y aller? Mais oui. Non, je plaisante. Oh non, pas deux personnes. Pas tout comme ça. Non, simplement, je vais effectivement m'approcher d'Alaric et juste m'asseoir à côté de lui en lui demandant je peux? Bien sûr, Mira, tu peux. Ah, ça y est, on en est au tutoiement, il n'y a plus de contrat. Ça, il dit plus d'Amira, là. C'est... Voilà, c'est... plus de contrat, là, c'est... bonne franquette. Foutez-leur la paix, on est des potes, hein, maintenant. Mais justement, c'est fait exprès. Je m'en doutais. Mira a un instant où elle s'arrête. Alors, c'est la première fois que tu m'appelles juste par mon nom. Alors ça veut dire que ça y est, c'est vraiment terminé. En tout cas, pour le moment, il semblerait qu'effectivement j'ai échoué dans la voie que j'ai poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas encore ce vers quoi je vais me tourner, mais Je suis désolée qu'il t'arrive ça à cause de moi. ce n'est pas de ta faute, Mira. Ces décisions étaient les miennes. Je te vois, Raoult. Je te vois essayer. Rien. Je te vois faire n'importe quoi dans les arbres pour espionner la conversation. Complètement. Et grimper dans les arbres et regarde ce que vous faites. Ouais. Mais, enfin... Tu avais reçu un courrier qui te demandait d'arrêter de me protéger ou de me ramener dans ma famille. Eh bien, en quelque sorte, oui. Tu te rappelles à Dharma, lorsque nous avons rencontré Gareth pour la première fois. Hors jeu, je me souviens plus s'il nous a donné des informations en fait. Hors jeu, je me souviens plus s'il nous a dit quelque chose ou s'il nous a montré un truc. Je crois me souvenir que justement pour pas écouter ce qu'il avait à dire, Alaric c'était parti en se bouchant les oreilles en faisant la 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 la. Ouais, c'est ça. on était parti à la sauvette justement quand on a sauté du toit, quand je t'ai demandé de sauter du toit pour me tomber dans les bras. Après on est parti en courant avant qu'il ait le temps de délivrer son message, quoi. Parce qu'au fond de lui, il savait. C'est ça. Ok, d'accord. Mais quelles enflures quand même. Je sais pas si j'en veux à ton ordre ou à ma famille d'avoir cherché à insister pour me ramener et autres, mais ce que je sais en tout cas, c'est qu'il ne réalise pas à quel point ton aide m'a été précieuse jusqu'ici. Et quel que soit le chemin que tu choisiras de prendre désormais, puisque tu es libre de faire ce que tu veux, mais je souhaitais t'en dire merci. Je vais continuer avec toi, Mira, au vu des événements et de la trame que prennent, la tournure que prennent les événements. Je ne peux de toute manière pas rester les bras ballants à m'apitoyer. Ma tristesse, je vais la conserver et j'irai moi-même à l'ordre d'Escar plaider ma cause lorsque le temps en sera plus propice. Pour l'heure, je vais exécuter la sentence qui est la mienne, mais je vais poursuivre à vos côtés si mon aide est toujours évidemment la bienvenue ici.
Quand tu dis à nos côtés, tu parles bien sûr de moi, mais aussi de Raoult et de Bao cette fois. Oui, je prendrai soin du groupe. Le contrat étant rompu, de toute manière, je ne suis plus lié à toi comme avant. T'en fais pas, j'arriverai à me débrouiller. Mais je suis ravie de savoir que tu vas continuer, tu vas rester avec nous encore un moment. Et si tu me le permets, et si je suis en mesure de le faire, bien entendu, j'aimerais t'accompagner une fois que tout sera terminé pour expliquer peut-être ce qu'il s'est passé et les raisons qui nous ont poussés à faire ce que nous sommes en train d'accomplir. Et qui leur échappe un peu, j'imagine, dans les murs de leur monastère. Eh bien, marché conclu, Mira. Et je te tends une grosse main. Dans laquelle... allons sauver le monde et ensuite j'irai retrouver mon statut auprès de l'ordre. À tes côtés. D'abord le monde, ensuite ton honneur. Et je mets ma mini-main dans la tienne. Et si tu as besoin de plus, prends tout le temps dont tu as besoin, je vais retourner voir les autres. Et effectivement, j'hoche la tête. Donc, Le vieux est toujours là, Shadow. Je reviens. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que vous faites là, vous, encore? Je suis en train de me dire que j'ai toujours pas trouvé ma brosse à dents. Il a vraiment embêté. Retourner à Dharma, c'est sûr qu'ils en auront. Je vais attendre la tempête. Ce que bon vous semble. Faites ce que bon vous semble. Demandez à Stéphanie, hein. Peut-être qu'elle a une brosse à dents qui traîne. Hein. Moi, j'en ai pas. Et tu vois vous voyez, effectivement, il commence à sortir un carnet pour écrire dedans. Comment il s'appelait, le gentil garçon qui vient de partir déjà, rappelez-moi? Alaric. Non, l'autre. Il s'appelle Alaric. Ah, non. Non, Alaric, c'est celui-là. Pas gentil, celui qui est parti. Mais si. Non, il était pas gentil. Hein. Mais si, le suis tout mignon, là, le grand, brun, avec des pommettes rouges. J'ai cru que Alaric, il allait pleurer tellement l'autre, il était méchant. Ah bon? Ouais. Et même qu'il a abîmé ses boucliers, c'est vraiment pas sympa. Tout ça, c'est des histoires d'enfants. Vous avez qu'à l'appeler face de pète. Face de pète. C'est très drôle. Tu vois qu'il est mort de rire. Tu te rends compte que c'est peut-être ce qu'il y aura comme archive, comme c'est l'archive de notre histoire dans des centaines d'années. Face de pète, c'est très drôle. Il commence à écrire sur son carnet. Voilà, ça lui prend un petit moment quand même de tout écrire. Ouais, on n'est pas obligé de rester à côté de lui, non? Non, vous n'êtes pas obligé de rester, vous pouvez hein, si vous voulez. Peut-être que j'entraîne Bao et Raoult à l'écart et que je leur explique ce qu'on vient de se dire avec Alaric. Oui, bah tu fais. De toute façon, j'imaginais qu'on était dans une espèce de petit campement, quoi, et que vous étiez allé un peu plus loin. Oui, voilà, on est juste allé un peu plus loin, mais a priori, vous n'avez pas forcément pu entendre la conversation. Non, du coup, non, forcément, c'est... Donc, je vous explique juste, malgré ce qui est arrivé, Alaric a décidé de continuer avec nous
Mais il a besoin d'un petit peu de temps. Il a besoin d'un peu de temps seul, mais il va poursuivre. Il ne nous abandonne pas. Ah. Très bien. Nous ne serons jamais assez pour les tâches qui nous attendent. C'est ça. Et Raoult, t'as récupéré du coup ton médaillon? Oui, je le montre à tout le monde. T'as vu? J'ai récupéré mon médaillon. Tu l'avais montré avant? Enfin, avant de te le faire prendre, tu l'avais déjà montré comme ça, ton médaillon, finalement? Pas sûr, parce que ça, oui. il a plein de petits colis fichés, tu sais, des boudeuses, des machins et tout. Il n'avait pas spécialement montré, mais maintenant qu'il l'a récupéré, il le montre, il est tout fier. Ah oui, tu montres à tout le monde. Ok, ça marche. Voilà. Mira et Alaric. Enfin, tu montres aussi à Alaric ou tu les fous la paix un peu à Alaric? Enfin, Alaric, bon, là je vais le laisser un peu tranquille pour l'instant, mais... D'accord. Donc tu montres à Mira? Oui, voilà, si jamais il y a besoin, j'appellerai, quoi. Ouais. Quand il ira mieux, je le montrerai un peu. Ça marche. Tu vas me faire un G, je crois que c'est double insight. Insight, oui, c'est ça, c'est double insight. Tu vas faire un double insight en voyant le collier. Bisous. Ah, la chance, il fait 2 G, lui. Non, c'est Mira qui fait. Ah oui, pardon. Écoute... C'est minable, ça. C'est petit. Un petit 5, là, c'est minable. Tu reconnais un griffon dessus, avec 3 étoiles et un espèce de symbole au-dessus. Un griffon avec 3 étoiles, un symbole au-dessus, quoi. Ça ressemble à un blason, quoi. Quelque chose. Ça ressemble à un blason, ouais, c'est ça. Donc, éventuellement, je peux demander à Alaric... Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, j'appelle Alaric et... Excuse-moi, est-ce que tu crois que tu pourrais regarder ceci? Regarde, Alaric. C'est le vieux, il m'a rapporté ça, parce que je l'avais perdu. Même sentence, hein, si jamais tu veux faire un... Ouais, ok. Est-ce que j'avais fait mes devoirs, moi? Donc, il y avait toujours des points fabuleux. Hein. Ah ouais, j'avais fait mes devoirs. C'est bien. Quand on a les jeux automatiques, c'est cool. Double insight, c'est ça? Double insight, oui. 2. Attends, j'en ai lancé qu'un, là. Ah, ouais. T'en as lancé qu'un seul. J'allais dire, double 1, sinon. Hein. J'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne, cette fiche, du coup. En fait, tu vas dans... tu choisis les 2 stats. Tu vas dans Stats. C'est comme Night. Et tout en bas. Ah, c'est dans Stats, j'étais dans le caractère, pardon. Ok. Après, tu peux faire Inspect et t'as Insight Inside déjà. Oui, c'est celui que j'ai pris. Ouais. Ah, Recall. Ouais, c'est Recall ou Inspect, ça marche les deux. Ah, j'avais pas vu, pardon. Ouais. C'est mieux. 9. Ah, bah c'est pas mal. Détonate, il fait 8. Évidemment, c'est pas mal. Sachant que si jamais tu décides de relancer un dé, t'as un 8 et un 1. Ouais. Ce sera pas suffisant pour la difficulté qui est normale, hein, donc elle est à 10. Hein. Bon, donc, bah, je relance, j'utilise un point. Ah, maintenant, t'as des liens, ouais. Ah, bah attends, pourquoi tu utilises un point? Enfin, c'est avec quel. C'est quoi tes traits? Parce que pour relancer, il faut avoir un trait qui va bien. T'es gardien de l'élu et tu viens du. Ah non, il n'y a aucun trait qui devrait aller. Non. Sauf avec un lien. Avec les liens. Ton lien avec Bao, ton lien avec Raoult, par exemple. J'ai affection avec Raoult. Donc... Bah voilà, t'ajoutes ton lien, c'est cool. Avec ton lien, c'est cool. Donc un point fabuleux? Ouais, un point fabuleux. Allez, c'est quoi, je vais reprendre une nouvelle feuille pour la saison 2. Bougez pas. Hop. On a le droit à des nouvelles feuilles. Ah, je suis là. Beaucoup trop de budget. C'est ça. Merci pour vos subs. C'est ça, merci pour vos subs. Qui permettent d'acheter des nouvelles feuilles pour la campagne. Si j'avais su dès le début qu'on jouerait, enfin qu'on ferait autant de séances, je pense que j'aurais pris un petit carnet juste pour ça, pour Faboula. C'est déjà ma 4e feuille de notes sur Faboula, ouais. C'est ma 4e. Après, à la fin, tu les feras toutes reliées et tu te feras un petit... Oh là non, attendez, je veux... Si vous voulez voir la... Attendez, je vais vous montrer là. Ça passe. Ça, c'était des idées pour les énigmes. Oh, les arcanes. Aube, jour, nuit, je me suis fait des flèches de partout. Pardon, excusez-moi, donc il a fait 10, excusez-moi. Donc 4e feuille, ok, je vais noter. J'ai oublié. Tant pis, ça reviendra. Alors toi, tu reconnais effectivement
je vais y arriver, voilà. L'armoirie qui est devant toi, il y a effectivement un griffon, donc lion avec des ailes, dressé avec les pattes levées, évidemment. 3 étoiles, et ce que tu perçois qui est tout abîmé, au-dessus, c'est une couronne, en fait. C'est l'héritier de Borealus. En tout cas, c'est le... je vais y arriver, c'est les armoiries, effectivement, royales de Borealus. Oh, je suis trop fort. Franchement, pourquoi faire un jet? Alors, bah oui, c'est vrai. Alors, attention, les armoiries ont des variations, d'accord? Ouais, d'accord. Si tu peux être le cousin de la famille, t'as quand même le droit d'avoir le griffon, tu vois, par exemple. Mais en tout cas, le griffon, avec la couronne, c'est l'armoirie de la famille royale de Borealus. Alors 3 étoiles, du coup, c'est quelle rareté dans la famille? Bah ça, il sait pas, il a fait que 10. Bah du coup, je me tourne vers enfin, je lève un regard un peu mi-surpris, mi-je sais pas quoi à Mira, mais... Ce sont les armoiries de Borealus. Où as-tu trouvé ce collier, Raoult? Il était dans mon œuf. Je Comment l'ai ça, depuis il que était je suis tout petit. Dans son œuf. C'est le tien? J'ai essayé de lui expliquer, mais il ne veut rien entendre. Ah oui, il est à moi, ouais. C'est mon œuf. Mais mon œuf, il est pas comme les autres. Il était un peu comme ton armure, là. Poum, poum, poum. Tape sur ton armure. C'était pareil. Solide. Ouais, mais c'est un peu différent des œufs des autres. À un moment, elle m'a dit, elle avait trouvé mon œuf, il roulait partout et elle l'a mis avec les siens. Et puis à un moment, il s'est ouvert. Puis je suis sorti. J'étais tout petit. J'avais ça avec. Surprenant. Raoult, tu es un petit être surprenant. J'ai fait tout le fier là du coup. Plus tu en dis. Moi, c'est Et enfin, tu as compris, hein? Ah, et pas trop tôt, hein? Dit le vieux Shadol. Qui attend là depuis 20 minutes que quelqu'un fasse le lien. C'est ça. Comment ça, vous en savez plus? Guillaume? Oh, mais j'ai rien dit, moi. J'ai rien dit. Quelqu'un a parlé? J'ai pas parlé. J'ai rien dit. J'ai pas parlé. Reste à savoir si Raoult est maintenant un bâtard ou un sang pur. Ça pour, Il a insulté son ami de bâtard. J'allais la faire, mais... ça allait pas dans le personnage, sinon j'aurais fait quoi? Tu m'as traité de bâtard. Pour le coup, si c'était un héritier de sang pur, j'imagine que on en aurait entendu parler d'un héritier qui a disparu et dont qu'on n'a jamais retrouvé ou c'est des histoires de royauté qui auraient pu ou des drames d'enfants disparus. Je sais pas, hein, c'est à l'autre bout du monde. Votre pays était pas forcément en très bon terme. C'est vrai. Hein. C'est un univers natural fantasy. Les infos, elles circulent pas tant que ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. À ma grande honte, je ne connais pas bien l'histoire de Borealus et encore moins ses actualités aristocrates. Pour le petit peuple. Je sais même plus. Borealus. Pour le petit peuple, oui. Mais pour une héritière. Borealus, je sais plus ce qu'on avait décidé. C'est quoi comme régence, comme fonctionnement? Carte Orion. Je vais vous lire exactement ce qu'on avait écrit. Connexion. C'est qui était en charge de Borealus? C'était Manitou, non? C'est Fred. Baou. Oui, c'est Baou. C'est pour ça qu'il y a des éplins. Oui. Mon némésis. Le continent se nomme Borealus, mais également le Rocher, car c'est un continent protégé par des orages et d'imposantes chaînes de montagnes. La plupart des villes et villages se trouvent donc dans les hauts des montagnes, car les vents sont beaucoup trop violents à basse altitude, ce qui rend l'accostage par navigation impossible, voire suicidaire. Vous êtes dans le côté suicidaire. Oui. Donc c'est possible. C'est possible, bien sûr. Bah, c'est fait pour vous. La capitale, c'est Aurora. Elle a à l'intérieur la bibliothèque du Zéphyr, ainsi qu'un peu plus loin, une immense
zone d'atterrissage de Zeppelin. Aurora se trouve au sommet du plus haut, la plus haute montagne du continent, du sommet le plus haut du continent. Fleuron de savoir et de technologie, une capitale rendue célèbre pour son port aérien et ses redoutés et convoités Zeppelins. À leur tête, Tyrus, l'inventeur stratège, commande et gère les entrées et la sortie de l'escouade de l'armée. Il y a également la bibliothèque du Zéphyr, rassemblant le savoir du monde, et un immense télescope en construction. C'est tout ce qu'on a sur Borealus. Pas mal déjà. Hein. Oui, mais dans le sens où on met ce qu'on veut comme système politique, comme... On n'a rien, on n'avait rien décidé. Ça qui est cool. Merci pour vos abonnements. Visiblement, il y a de la noblesse quelque part. Oui. Oui, j'aurais de la noblesse du coup, effectivement. Un empire peut-être. Je suis un héritier 3 étoiles. T'as combien d'étoiles toi, Mira? C'est pas pour me la péter, hein, mais t'as combien d'étoiles toi? Raoul, lui, il a pas tout pigé, hein, par contre. Hein. Tout le monde fait des waouh en regardant le truc. Ouais. N'oubliez pas qu'il y a le Kanka, hein. Tout ce que je vous ai lu là, c'est sur le Kanka, donc le wiki de la campagne. Je remets en description. Voilà. Tout le monde peut y accéder. Comme je le disais, ça peut, du coup, l'avenir est en marche. Il se relève, le vieux Shadow. Le système politique, ça pourrait être comme dans... merde, comment ça s'appelle? Comme dans Piltover, dans Arcane. Le chef de chaque famille d'inventeurs, là... vu que c'est une ville plutôt technologique, quoi. Donc ça pourrait être une espèce d'oligarchie, enfin un conseil avec les familles... la famille qui est plutôt dans la forge, l'autre plutôt dans la chimie, l'autre, enfin un truc comme ça, quoi. Un conseil de corps de métier important, on va dire. C'est ça, ouais. C'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? C'est pas mal basé sur différents domaines scientifiques ou techniques. Ça ferait une bonne nouvelle maison, ça. Pas mal, hein. et du coup, je pourrais siéger au conseil. Mais en plus, c'est sympa parce que ça serait différent. On a la royauté du Céphale du Sud. On a le côté juste, il n'y a pas de système politique unifié. Là, vous êtes au Céphale du Nord. Il y a l'Astéras, c'est des maisons nobles, pour le coup, qui gouvernent. C'est des maisons nobles avec un plus la loi de la jungle. La Terre des Crocs, c'est la loi de la jungle. Bon, c'est Tyrannosaurus Tilène, évidemment. Et la Mérosie, on n'a pas encore décidé. Et Borealus, ça serait effectivement des espèces de guildes, enfin des familles guildes, on va dire, ou un truc comme ça, quoi. Si ça vous va. Bon, ça me va, ça me paraît bien. Impeccable. Bon, bah, parfait. Un conseil à des corps de métier. Donc forge, alchimie, on terminera au fur et à mesure, de toute façon. Ok. Avec les tractations politiques, évidemment, pour que une famille s'écroule, pour qu'une autre prenne sa place, etc., etc. Ça marche. Donc, ça serait le griffon avec le griffon, la couronne, et la molette. Les 3 étoiles, avec la molette. Donc, je vais considérer qu'avec un GA10, par contre, vous ne savez pas ce que c'est. Comme famille, on va dire. Comme clan, comme famille, du conseil. Bah oui, il peut pas faire le G, vu qu'il... Enfin... je viens pas d'ici, moi, hein, donc... Oui, après, si, j'ai lu des trucs, mais... Attends, c'est pas beaucoup plus que... Il y a très peu de sources en dehors de Borealus, tu en parlerais de toute façon. C'est ça. Après, sur Borealus lui-même, vous arriverez. Ah oui, donc bah en fait, moi j'étais resté sur il venait du futur, mais il vient pas du futur, il vient vraiment... Non, il vient pas du futur. Non, il vient du... Ah oui, d'accord. Il vient de ce qu'il y avait avant au milieu du Maelstrom, qui a été téléporté dans une autre dimension. D'accord, ok, pardon, j'avais pas compris. Et qui maintenant n'existe plus, en plus. Ouais. Qui maintenant n'existe plus. Oh, finalement, le plus proche de Borealus, c'est logique, hein, c'était Raoult. Hein. Terre des Crocs, c'est pas si loin. Hein. Bah alors, Raoult, lance le dé. Hein. Alors, cette trace de dent, ça c'est moi qui l'ai mordu quand je faisais mes dents. Ok.
Le vieux vous a laissé. Hein. Il est parti. Disparu. Ah, il a dû trouver sa brosse à dents. On entend au loin Eureka. La voilà. La voilà. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait de mon peigne maintenant? Ah, j'ai dû le laisser en Mérosie. Voilà. Vous êtes encore sur la plage. Est-ce que vous voulez vous rendre au village de Cliff? De Cliff. Oui, Cliff. on va kiffer. Ouais, ça Le village de Cliff. On va cliffer. Ça marche. Avec le bateau en plus. Alors moi je vous préviens, pendant le voyage je vais apprendre plein de bêtises aux enfants de Bao. Enfin des bêtises, je vais leur apprendre à grimper. Moins que ce soit le contraire. Si le bateau ne coule pas avant ça, il est quelle heure? Il est 23h. On va faire un petit... Je vais vous proposer un petit jet sur la table du Maelstrom, parce que le vieux Shadow ne s'est pas trompé. Il y a bien une tempête de Maelstrom en fait ce soir. Aujourd'hui. Mais il a raison. Bon, on n'est peut-être pas obligé de prendre la mer si on voit un orage arriver. Hein. Ah bah vous la prendrez aussi sur la terre, hein, de toute façon. Voilà. Pareil. Vous pourrez pas fuir assez vite pour éviter une rivière enfin une tempête de Maelstrom. Méfie-toi. On est très fort pour fuir. Qui a envie de faire ce jet? Je proposerais bien à Larit parce qu'il est tellement en veine. C'est vraiment sa partie aujourd'hui. C'est ça. C'est la baraka. Il a la baraka aujourd'hui. Il est vraiment à fond. Il y a que Bao qui a pas lancé de dés. Hein. Donc, Bao n'a pas lancé de dés encore aujourd'hui. C'est vrai. Allez, Bao. Ça me va. Accepté. Tu vas me lancer un dé 19. Un dé 19. Oui, parce que la dernière fois c'était un dé 20 et vous aviez fait un des effets. Les souvenirs s'échangent, c'était un effet de la table que j'avais, des effets du Maelstrom. Ah, on relancera si on tombe dessus. Alors, je sais pas s'il marche, le dé 19. Ah si, ça passe. Bah 10. Alors... Ah oui, c'est pas mal. C'est ni bon ni mauvais, en fait. Hein. Non, c'est ni... Alors oui, alors après, j'ai pas trié par 20, c'est l'horreur, et 1, c'est horrible. C'est juste des événements, et certains sont plus... sont comment dire, prennent plus de temps que d'autres, en fait, dans la partie. Là, ça va être un événement narratif. Donc, ça va. Vous en sortez bien, on va dire. Vous allez pas être téléporté, ou... Il n'y a pas une falaise si vous tombez dessus comme la dernière fois, quoi. Vous prenez la mer. Ensemble. Hop, je vais mettre la musique de voyage, d'ailleurs. Ce sera mieux. Vous prenez la mer ensemble, et vous ne tardez pas, effectivement, à voir que le temps commence à changer. C'est-à-dire que le soleil devient rouge. Au-dessus de vous. Les nuages deviennent bleus. Et vous sentez bien que quelque chose commence à ne pas aller, en fait. Le temps se dérègle, tout se rédègle autour de vous. Bien sûr, tous ceux qui viennent d'ici ne tardent pas à comprendre que vous entrez dans une zone de Maelstrom, une tempête de Maelstrom. Elle se situe assez haute par rapport à vous, plus dans l'atmosphère, dans le ciel, on va dire. Vous êtes un peu protégé, mais évidemment, tout le monde commence un peu à paniquer à bord, quoi. Chef Annie vous dit de tout le monde descendre dans la cale, on sait pas ce qui peut arriver, etc., quoi. Cette tempête de Maelstrom, si on l'explique aux petits, hein, ça peut vous téléporter, ça peut vous transformer, ça peut téléporter toute une partie de la mer ou juste le bateau, même la moitié du bateau. Hein. La moitié du bateau peut se faire téléporter ailleurs, dans le monde, et l'autre moitié, elle se reste là et coupée en deux, quoi. Il faut pas éparpiller mes gosses partout, non. C'est ça, t'imagines la quête. Non, quelle horreur. T'es 13 gosses éparpillés dans le monde entier. Quand le destin joue au bowling. C'est ça. Tu sais que ça aurait pu faire une quête principale géniale. Ouais. C'est une quête à la Elder Scroll. T'as 13 enfants retrouvés dans le monde entier, quoi. Super. C'est les demi-guises dans... C'est les demi-guises de... J'ai pas la rêve. De Fabulite. Ah, c'est dans le dernier Harry Potter où t'as une quête où tu dois retrouver des petites statues, mais que la nuit. Oh. Et c'est considéré comme une des quêtes les plus pénibles. Oui, je peux comprendre. Du coup, voilà, vous avez c'est cette tempête de Maelstrom qui passe au-dessus de vous, vous en avez déjà une. Vous n'avez pas l'impression, par contre, qu'elle est aussi puissante que celle que vous aviez ressentie quand vous étiez à Messera. De Messera, vous l'avez senti vraiment, quoi. Le ciel a totalement changé, il y avait une atmosphère lourde, il y avait du vent, il y avait des éclairs, voilà, c'était vraiment l'apocalypse. Là, vous le ressentez pas, vous avez d'abord l'impression que c'est le temps qui est en train de changer, et puis finalement, effectivement, une bourrasque arrive,
une bourrasque de magie qui va traverser le bateau. Pouf. Les voiles vont se gonfler d'un seul coup, le bateau va tourner sur lui-même, vous êtes projeté sur le sol, le bateau tourne sur lui-même, il manque de se renverser, il ne se renverse pas. Cependant, il va se rentrer et fracasser un petit peu les falaises qu'il y a devant vous. Vous êtes dans une zone, dans la mer, où vous avez pas mal d'îles, vous savez, des espèces, et même des espèces d'amas rocheux, qui sortent de nulle part en fait. Vous voyez un petit peu l'ambiance. Donc le bateau fracasse les falaises? Non, c'est la vague d'énergie qui fracasse les falaises. Rassurez-vous. Ah oui. Et il y a tous ces amas rocheux qui sont là. Et au loin, devant vous, sur l'amas rocheux qui a été frappé par la vague du Maelstrom et qui a arrêté la vague de Maelstrom, c'est immense, c'est un amas rocheux de plusieurs dizaines de mètres de haut, quoi. Vous avez l'impression qu'il se met à bouger. C'est un amas rocheux, en fait. Et c'est pas une impression. L'amas rocheux qui était en forme de demi-lune, avec un pic qui s'effondrait, le pic commence à se lever un peu comme des bras, en fait. Et l'amas rocheux commence à se redresser. Tout simplement. Il se redresse, et il vous donne l'impression d'être un espèce d'immense titan gigantesque, qui est en train de se relever, qui n'a pas vraiment de tête, même si vous pouvez voir que quand il se relève, le bout de sa falaise ressemble à effectivement une espèce de tête, en fait. Il se redresse, et les morceaux de falaise qui étaient enfoncés dans le sol, quand il les redresse, ça ressemble à des bras. Il fait des dizaines de mètres de haut, quoi. C'est un mastodonte incroyable. Il a ses jambes dans l'océan, dans la mer. Il se redresse de tout son long, et il commence à avancer. Il se dirige vers le bord du monde, en fait. Vers la côte que vous avez quittée. Il se déplace au loin. Alors, il n'est pas vers vous. Il se déplace un petit peu loin. Mais vous avez vu, du coup, le maelstrom de magie donner vie à cette falaise, quoi. Par les 13. Je suis bien content qu'il ne soit pas venu dans notre direction. Il est gros, hein. Ah ça, mon petit Raoult, même ta vaillance n'aurait pas suffi cette fois. Ouais, c'est très gros, ça. Hein. La mer s'est soulevée à chacun de ses pas. Vous avez encore, du coup, les vagues de chacun de ses pas, la résurgence de chacun de ses pas dans la mer, qui viennent vous heurter. Ça fait un peu bouger le bateau. Fanny, mais les gaz! Qu'est-ce que tu penses que je suis en train de faire? Tire sur les amarres et sortez les arquemuses. Elle te dit. Je tire. On sort quoi? L'arquemuse! Là! Raoult, il va prendre une corde au hasard, il va tirer dessus. Hein. Il fait comme non, ça c'est l'encre. Alors, un rituel pour respirer sous l'eau. C'est ça. La tempête passe. La tempête passe finalement, le ciel redevient un peu plus normal, et vous avez l'impression que le géant a pénétré dans les terres et a disparu à l'intérieur. Donc quelque part... Il écrasera Gareth. Oui, c'est ça. Quelque part dans ces falles du Nord se balade un géant de pierre, quoi. Il y a une quête secondaire qui vient de popper, on est parti, quoi. Non, c'était un petit truc d'ambiance. Ouais. C'est pas que des trucs qui vous tombent dessus, absolument horribles, hein, le Maelstrom. Ça peut, hein. La légende dit qu'un fabuleux trésor ça existe au pied de ces titans. Pas être une pluie de pièces d'or, par exemple, un truc comme ça, non? c'est... Ma foi, cette fois, je pense que nous nous y risquerons pas. Ah, et puis ça doit pas se manger, hein, si c'est de la pierre. Hein. Quoique...
Et je vous propose qu'on fasse les petits jets de voyage. J'ai 23 ans, on finira pas trop tard. Pour ça, j'aurai le temps de me préparer pour le village et tout. Faire les petits trucs pour le village. Si le jet de voyage fait une baston, tu fais quoi? Eh ben, ce sera pas la semaine prochaine. Non, pendant 2 semaines. Cette semaine prochaine, il y a Kaisersberg. On aurait pu jouer en réel. On aurait pu jouer en réel. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui se distingue, comme d'habitude. On va pas jeter la pierre. Hein, mais... Non. Il a déjà perdu ses boucliers. C'est vraiment pas ma soirée. C'est cet effet-là que ça fait. Tu vois ce que ça fait? Alors c'est ça de se faire bully. C'est ça d'être Bao pendant une soirée. Bao qui revient. Avec 14 Bao. Tu te fais virer. Hein, et le pire, c'est que tu seras même pas payé. Et en plus, tu seras pas à Kaisersberg. En plus. M'en fous, j'aime pas les cow-boys. Allez. Monsieur Alaric, allez voir s'il vous plaît. Vous allez faire le premier jet du voyage. Yes. Tu donnes à celui qui a la poisse ce soir. Oui, ça tout à fait. Tu vas donc me lancer. Alors, vous êtes donc sur l'eau. Je dis que le voyage serait moins difficile que par les termes. Ce sera un D10. Un seul de 10. Oui, un seul D10. C'est quoi, faut faire plus de combien pour... 6 ou plus, vous tombez sur un danger. Non, c'est parfait. Moins tu fais, mieux c'est. Ah d'accord, parce que quand tu dis 6 ou plus, ok. Là. 6 ou plus, c'est un danger. Eh bah c'est impeccable ça. C'est pas mal, hein. Tu vois, vous voyez, vous avancez cette première journée. Après l'arrivée du Maelstrom, dans cette première journée, la chose la plus incroyable que vous allez voir, ça va être des oiseaux, des immenses oiseaux, vraiment très très grands, blancs, très longs, très grands, grande envergure, qui vont voler un petit peu autour de vous, et qui de temps en temps vont plonger pour aller chercher des poissons souvent, mais vraiment à côté de vous, quoi. Donc ça peut être un peu impressionnant parce que quand ils tombent, ils font vraiment un bruit énorme. On dirait vraiment un petit peu des petites bombes, quoi, qui plongent dans l'eau et qui ressortent. Et ça va durer combien de temps ça va durer 10 minutes. 10 minutes où vous allez avoir des oiseaux qui vont spang tomber sur l'eau, faire un bruit pas possible, quoi. Et remonter. Et au bout de 10 minutes, ils s'en vont. Raoult, il était à ça de plonger dans l'eau pour aller les attraper. À ça. Je suis désolée, je crois que je m'étais mute pendant toute la durée de la scène avec le golem. Ce qui explique pourquoi je ne réagissais pas. Et comment as-tu réagi? Bouche bée. Bien entendu, bouche bée, et puis je disais surtout qu'on pouvait s'en servir pour montrer aux enfants de Bao à quel point le Maelstrom était dangereux pour leur apprendre très vite qu'il fallait s'en méfier. D'accord. Alors, vu que leur propre monde c'est un peu auto-détruit tout seul, je pense qu'ils sont un peu au courant maintenant. T'as pas trop expliqué d'ailleurs ce qui a détruit ton monde. Ben ouais, c'est un peu compliqué puisque même Bao il sait pas exactement, mais grosso modo quand parce que on est enfin Bao il le sait que son monde vient d'ici en fait ou pas? Oui. Oui. D'accord, parce qu'il en a jamais parlé du coup. Non, mais oui, il le sait. Bah du coup oui, pendant le trajet, si on en vient à discuter sur le fait que Bao veuille vivre ici, etc., il leur apprendra, mais vous savez que le monde d'où je viens n'est pas différent de celui-ci, puisque il en faisait partie il y a très longtemps avant, et c'est mon monde tout entier, enfin mon monde tout entier s'est fait téléporter dans un autre endroit, et vous avez hérité à la place de ce Maelstrom. Alors, les raisons pour lesquelles ça s'est produit, je les ignore. Toujours est-il que le problème qu'il y a eu, c'est que ce monde, enfin mon monde arrivant dans un endroit qui n'était pas conçu pour lui, plus le côté gestion très approximatif que les dirigeants en ont fait pendant de très nombreuses années, voire siècles. Tout ça fait que on s'est un petit peu autodétruit. On a beaucoup trop creusé au niveau science et technomagie, et ce qui fait qu'en fait ça plus l'éloignement a fait que notre terre est devenue complètement stérile. Il y avait plus de végétation, il n'y avait plus rien qui poussait.
C'est pour ça qu'on a fini par créer des rations et des trucs comme ça, parce qu'on était plus capable de produire quoi que ce soit pour nous alimenter. Et je pense que c'est effectivement le fait que cette terre a été délogée de son endroit originel qui a fait que, au fur et à mesure, ils ont... Ouais, la terre est morte, quoi. Donc, toujours est-il que mes ancêtres, venaient d'ici, quoi. C'est terrifiant ce que tu nous racontes. Je ne suis pas un immigré. Je suis bel et bien natif de très très loin d'ici, mais il y a eu peut-être quelques mutations, ou peut-être qu'il y a eu des mélanges avec justement les habitants les vrais habitants pour le coup de Belzégor, je crois. Et donc ça a donné la race parfaite, quoi. Nous. La race parfaite, c'est celle qui peut pas attraper le pot de confiture sur l'étagère, quoi. Ah, mais nous inventons des petites échelles pour y aller. Excellent. Très bien. Deuxième jour. Alors, c'est un voyage en 5 jours. On fera pas les 5 jours aujourd'hui. On en fait 2-3 aujourd'hui. Et on fera le reste la semaine prochaine, dans 2 semaines. Pourquoi c'est un voyage en 5 jours? Parce qu'on avait déterminé au tout début la map, la carte. On avait fait les carrés pour déterminer le nombre de jours qui séparent les... Et on avait déterminé, voilà, ce nombre de carrés-là, c'est pas mal, etc. Et il se trouve qu'entre vos deux destinations, il y a 5 carreaux. Donc ça fait 5 jours. C'est pas mal, hein, déjà. Après, c'est vrai que ça reste un jeu de Natural Fantasy. Il faut expliquer qu'effectivement, c'est long, en fait, d'aller dans certains endroits. Effectivement, oui. Encore 5 jours, ça va, hein. Non plus... Oui, ça va. Dan Mira, s'il vous plaît, à votre tour de me lancer un petit D10. 10. Ça arrive, ça arrive. Je n'en doute pas. C'est un 6. Bagarre. Aïe aïe aïe. Danger, déjà. Déjà danger. Danger ou peut-être bagarre. C'est un petit danger. Un petit 6. C'est peut-être un dino danger. Dino danger. Attention, dino danger. Je réfléchis à ça. Je crois que j'ai pas réfléchi à ça, j'aurais pu réfléchir. J'ai plusieurs idées. Est-ce que ça arrivera en mer ou est-ce que ça arrive quand vous mettez le camp? Ah, mais le camp en mer? Bon, vous pouvez vous mettre sur la côte. Si vous longez la côte, vous pouvez dormir sur terre. On fait du cabotage en fait, nous. Ça veut dire longer les côtes sans aller Exactement. En mer profonde. C'est ça. Qu'est-ce que tu choisis, Mira? Est-ce que tu veux que ce soit en mer ou que ce soit quand vous êtes à terre? Est-ce qu'on cabotine? À terre. À terre. Allez. C'est un excellent choix. C'est celui que j'aurais fait, personnellement. Tu as bien choisi. Voyons. Carnivore. Je sais pas si l'excellent choix du MJ est le meilleur choix du PJ, mais je vais te faire confiance. Oh, tu as bien fait de me faire. Tu ne trahirais pas ma confiance. Pas du tout. Donc, vous montez le camp voilà, au bord du shore, excusez-moi, en français, le shore. La côte, en fait, tout simplement. La côte. Ouais, au bord de la côte, exactement. Vous mettez au bord de la côte, vous amarrez le bateau, vous descendez l'ancre. Le bateau reste l'endroit où on va faire à manger. Tiens, d'ailleurs, du coup, vous êtes maintenant énormément à bord. Qui est-ce qui va chercher à manger? C'est qui est-ce qui va aller chasser un peu, chercher les trucs à manger? Raoult, il chasse, il va nourrir le groupe, la meute. Ok. Raoult tout seul, ça suffit. Visiblement. On va le faire à la DD. Qu'est-ce qui monte le camp? Je vais monter on va monter le camp avec ma petite famille. Hein. D'accord. Ça va être rapide, hein, comme ça. Et on peut aller chasser avec Alaric et Raoult. Je sais pas. Oh, c'est beau. Non, mais Alaric, il fait fuir le gibier. On entend marcher, il fait chplong. Et Raoult, il le mange avant qu'on le ramène au camp. Mira et Raoult, Mira va chasser. Ok. Ça marche. Je sais pas ce que vous faites du coup. Chef Fanny fait la cuisine. Sur les 14, il y a quand même un ou deux qui vont aider Chef Fanny à cuisiner. Oui. S'ils mangent pas en même temps, quoi. La petite Mira. Il faut goûter pour savoir si c'est bon. Et Alaric, t'avais dit que tu faisais quoi? Je peux venir à la chasse. Très bien.
Du coup, vous partez un petit peu... Bon, après, j'ai la chasse, mais vous allez chercher des fruits, des champignons. Des champignons, des machins comme ça. Bah, après, ça reste une forêt un peu tropicale, donc il y a sûrement des fruits, des trucs comme ça, quoi. Des espèces de coco, des espèces de bananes. Des crabes. Voilà. Il peut vous guider pour dire attention, là, faut pas manger ça, c'est pas bon. Ça... Parce que lui, il a fait ça toute sa vie. Exactement. J'ai envie de demander à Alaric un test de double dest, s'il te plaît, pour... Toi, dans ton armure et dans ta dextérité légendaire. C'est ton truc, ça. Ouais. C'est quoi, c'est 2d4? C'est du bully. Oui, c'est carrément dans mes cordes. Je dirais même... Tu n'as pas encore lancé? Si, tu as déjà lancé. On va le garder, C'est quasiment le max. Mais dis donc les champignons ne m'entendent pas arriver. Effectivement, les champignons ne t'entendent pas arriver. Tu vois, tu vois de très très belles plantes qui font des fruits bien rouges, en fait. Tu t'en approches, tu commences à regarder, ça ressemble à des espèces de pommes, mais quand tu les touches, elles sont un peu molles comme des tomates. C'est un petit peu entre la pomme et la tomate. Des pommates. C'est des pomates. C'est des pomates. Et ben ça sera, c'est accepté. Et tu as le réflexe surhumain de te dire qu'il y a un problème. Tu recules et tu vois qu'il y a une autre plante de pommate qui en fait a ouvert une immense gueule à essayer de te happer. De te manger. C'est des pomates carnivores. C'est des pomates carnivores. Ce sera donc le nom officiel de cette créature. Les pomates carnivores. Accepté. Moi, je trouve ça très très cool. Et ce sera donc le combat de la semaine prochaine. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. J'ai vraiment envie de jouer la semaine prochaine, quoi. Ah, moi aussi, hein. Voilà. Vous affronterez des pomates. Je suis comme ça là. On a l'image pour le un pied qui tient le bas de la gueule et l'autre qui l'ouvre. Ah, Mira. Au secours, Dame Mira. Alaric, j'arrive. J'avais dit de pas toucher les plantes. Et donc du coup, Bao t'arriveras avec un tour de retard. Hein. Pourquoi? Bah parce que t'étais pas à la chasse. Ça dépend. Est-ce qu'il veut venir en fait? Ah si, il veut venir. Si, moi on va faire des pomates farcies en plus. Ça va être trop bien. Vous les voyez mes pomates? Ouais. Elles sont belles, hein, mes plantes de pomates. Ah, c'est en dessous. Il va manger du napalm. Tu t'es dit que ça allait être bon à manger, ça. Allez, je voilà. avis, là. Ah bon, on fera ça la semaine prochaine. Pomates. Alaric, il faudra que tu remontes les tokens de ton perso. Enfin, Itillon, il faudra que tu remontes les jauges du token de ton perso. Tout à fait. Ah, vous voyez pas les noms? Moi, je suis en mode hardcore. Je fais la campagne en mode hardcore, moi, j'en monte pas mes barres. comme à Diablo, quoi. T'as fini de planquer pour Mira. Hein. Quel homme. Tu remontes pas tes points de vie et si tu meurs, tu changes de perso. Enfin, si tu tombes à 0, tu changes de perso. C'est ça, tout à fait. Et tu reprends du début. Car je t'en refais toute la campagne depuis le début avec le bateau et tout. Super. Mais en solo, parce que nous, on recommence pas. Hein. Et je propose qu'on s'arrête là parce que ça va finir trop tard après un combat, mais ça fera une entrée en matière pas mal pour la semaine prochaine, quoi. C'est bien. Ça aurait pas mal. Hein. Un jeu de rôle die and retry. Ça doit être chiant. Bah, Run Die Repeat. Voilà. Ça s'appelle du JDR solo. Alors, c'est pas là-dessus. Fais gaffe. Ceci dit, j'avais évoqué justement sur Fabula Ultima le fait que le MJ puisse vraiment se lâcher sur les combats, les rendre vraiment très difficiles ou quoi. Parce qu'au pire, même s'il y a un TPK, c'est un JRPG, quoi. Tu recharges et tu recommences. Oui, c'est vrai. Tu reprends à la recharge, oui, effectivement. Ça, t'as intérêt à sauvegarder tout le temps. Hein. Oui, sauvegarde automatique, il n'y a plus de point d'interrogation. On fait une action, on sauvegarde. On fait une action, on sauvegarde. Ça, c'est moi quand je joue à XCOM. Voilà. Voilà. Parce que les 85% de réussite du tir, moi je sais très bien que ça veut dire 1 sur 3. Hein. Du coup, grâce au jet de dextérité réussi par Alaric, vous jouerez en premier. Oh, très bien. Bravo Alaric. Il est plus rapide qu'il aurait l'air. On sait qu'on pouvait te faire confiance. Non, attends, c'est pas où qui a mangé. Super Alaric, t'as trouvé de quoi manger pour ce soir? Effectivement, n'oubliez pas la ville des savoureux, tout peut se manger dans la ville des savoureux. Et ce sont des plantes, ça peut servir pour Raoult du coup.
Voilà. Très bien. Et je vous propose qu'on arrête là. Oui. Non, je dis quelque chose me dit que le mecha lance-flamme de Bao c'est pour ça qu'on me fait arriver en retard. Hein. C'est pour ça. Est-ce que les tomates, c'est pas plein d'eau?